pourquoi il a dit avant qu'Abraham fût, je suis. Il ne peut être enfermé dans la conjugaison, car il en est le maître. Il est hors du temps, car il n'a pas de commencement. Sa parole dit que 1000 ans sont comme un jour devant lui, et un jour comme 1000 ans. Imagines-tu un Dieu pareil? Le temps lui est soumis. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. On va parler de la patience, de la nécessité qui est de la patience en nous. Et il faut qu'on essaie de voir au travers des Saintes Écritures comment faire pour la voir. Notez Nombre chapitre 12, versets 1 à 4. Nombre chapitre 12, versets 1 à 4. Nombre, le chapitre 21. Bientôt, je vais vous donner le verset. Nombre chapitre 21. Je vais vous donner le verset. Notez Romains chapitre 12, le verset 12. On va partager là-dessus. Au fur et à mesure, je vais vous donner les passages si ça vient. Notez Jacques chapitre 5. Versets 7 à 11. Vous y êtes. Notez Galates chapitre 5, verset 22. Ok. On peut y aller maintenant, n'est-ce pas? Dans ce livre de Nombre chapitre 21, et dans ce livre de Nombre chapitre 21 que je vous ai donné tout à l'heure, il est fait état du peuple qui s'impatienta et qui chercha des querelles à Moïse. On va lire ça tout à l'heure. Je vais expliquer quelque chose pour vous préparer à suivre exactement ce que je suis en train de dire. On a dit que le peuple s'impatienta. Et lorsqu'ils sont impatientés, ils ont dit quelque chose. Pourquoi ne sommes-nous pas morts en Égypte? Nous nous souvenons des concombres, vous voyez, n'est-ce pas? On dit qu'ils s'impatienta. Ça suppose donc que les attentes n'étaient pas accomplies. Ce dont ces personnes attendaient ne venait pas. Alors là, ça les a poussés à dire quelque chose qui les a condamnés plus tard. Et le serpent brûlant est entré en scène. Dans Galates chapitre 5, verset 22 que vous avez noté, la Bible cite la patience comme un grain de fruit que produit le Saint-Esprit. N'est-ce pas, frère? Ok. Si ça doit être prédonné par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit doit venir pour le mettre là-bas pour que ça puisse donner, alors ça suppose donc que l'homme, naturellement, n'a pas cela. Donc ça suppose que l'homme, naturellement, n'a pas cela. Et la direction que l'humanité a de prendre donne raison que l'homme n'est pas naturellement patient. Aujourd'hui, parce qu'on a pris ce qui n'est pas Dieu pour Dieu. La science,
on a pris la capacité humaine pour pouvoir résoudre les problèmes humains. On a commencé à faire des choses à l'improviste et dans l'impatience. Suivez attentivement, je vais aller vraiment doucement. Regardez très attentivement. Dieu a dit que chaque chose a son temps. C'est ça? Il a dit que sous le soleil. Il a dit quoi? Sous le soleil. Chaque chose a un temps. Donc, ça veut dire que si maintenant, cette saison-ci n'est pas la saison des mangues, même si j'ai le désir ou bien l'envie de chercher la mangue n'importe comment, il va falloir que je patiente. Il va falloir que je patiente jusqu'à attendre l'époque où la mangue doit venir. Les Blancs ont dit non, on a trouvé la solution. Ils ont cloné, ils ont des techniques qui font pour que ça produise à chaque moment. Chaque fois que vous allez quitter les normes de Dieu pour entrer dans l'impatience, vous allez obtenir, va produire la mort. Toujours. Quand Dieu a posé, suivez attentivement, quand Dieu a imposé patience sur un état, lorsque l'on va empiéter sur ce terrain-là, par son impatience, il va produire la mort. Chaque chose. Alors, suivez-vous attentivement maintenant. Tournez-vous dehors. Même si vous ne vous tournez pas physiquement pour regarder le dehors, tout dans la nature impose patience et sont patients. Tout dans la nature dit que vous devrez être patient. Tout. Dans la nature, en observant la nature, vous voyez effectivement que Dieu a dit à chaque créature d'être patient. Elles le sont, sauf l'homme. Observez maintenant, il y a un arbre là-bas. Regardez cet arbre-là qui est planté devant cette maison, le papaye. Ok. S'il ne pleut pas, et la papaye dit que non, comme désormais il ne pleut pas, il faut qu'il passe chercher l'eau. Elle pourra. Est-ce que cet arbre-là pourra faire? Ok. Si il se fâche n'importe comment, ça va résoudre le problème? Non. Il va rester à cet endroit précis, pas vrai? Il doit patienter jusqu'à ce que la pluie tombe au moment où Dieu a voulu. Mais il dit donc toutes les créatures et les créations respectent ces conditions sauf l'homme. L'homme a donc cherché donc les solutions à l'improviste. Quelqu'un dit fast food. Fast food. C'est-à-dire que, comme il y a des nourritures, qu'est-ce qu'on fait? Dieu dit, le macabo. Pour que tu sois patient pour manger le macabo, il va falloir qu'il cuise. Mange scripture confinement. Sois impatient sur le macabo et mange sur t'en sors, on voit. Le macabo impose la patience. Sinon, ta gorge va en subir. Donc quand tu mets le macabo au feu, quand tu touches, tu vas à la façon, quand tu mets la fourchette, tu confirmes que la chose qui va te déranger se trouve encore à l'intérieur. Donc, même si tu avais faim, tu dis que tu as faim, si tu veux, mange. Dis à ton voisin, le macabo t'impose patience. Voilà. Donc, comme le macabo dit comme ça que tu t'es patient, tu as faim, pas vrai, mais ce n'est pas le temps de manger le macabo. Dis à ton voisin, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour manger la patate, un temps pour manger le macabo. Voilà pourquoi voici pourquoi les cuissons, les temps de cuisson ne sont pas identiques. Quand vous mettez les semences dans le sol, tous ne poussent pas au même moment. Si ça sort, ça germe au même moment, tous ne produisent pas au même moment. D'autres sortent à sa saison. Et d'autres, quand ça sort, c'est là où le processus commence. Il faut d'abord sécher, puis commencer à utiliser. Alors que l'autre, on peut consommer comme ça. Donc Dieu a disposé toutes choses pour que chaque chose ait sa place. Et que tout marche en harmonie et dans la patience. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc c'est le fait qu'on n'a pas saisi la patience qui a poussé les gens à beaucoup de dérives. Lorsque nous voyons maintenant l'une de ces choses, donc c'est toutes les transformations qu'on a eues aux alentours de nous maintenant. Vous voyez par exemple une femme qui n'accouche pas. Premier réflexe, on dit qu'il faut vraiment aller consulter le médecin. Si ce n'est pas le chez le marabout qu'on va pour aller chercher l'enfant. Vous entendez une femme dire, j'ai mangé des marabouts en marabout, pour chercher quoi? Y a-t-il un verset biblique pour dire que c'est le marabout qui donne l'enfant? Dis à ton voisin, tu pars où? Qu'est-ce qui l'a poussé dans cette direction-là? L'impatience. Beaucoup de péchés dans lesquels nous vivons, c'est à cause de l'impatience. Dans ce livre de Nombres que j'ai cité tout à l'heure, là, vous remarquez dans ce livre de Nombres, chapitre 21, vous voyez que la Bible déclare clairement. Allons-y d'abord, allons-y. Merci Père, que ton nom se soit glorifié. Nombres chapitre 21. Alors, ces caractéristiques humaines, que l'impatience a fait en sorte que beaucoup d'entre nous avons vécu dans les péchés dont nous ne devions pas vivre. Et Nombre, chapitre 21. Il va dire à partir du verset 2. Prenons à partir du verset 2.
Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévouerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël. S'il vous plaît, suivez les enfants dehors. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévoua par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Orma. Vous avez vu? Ils ont fait un vœu à Dieu. Dieu leur a donné. Ils ont dit exactement ce qu'il faut faire. Ils ont fait exactement ce qu'ils ont dit dans le vœu. Là, ils sont en règle. Donc, si tu es en règle avec Dieu, il va traiter exactement comme il a dit. Mais si tu n'es pas en règle, il va toujours te corriger. Il ne va pas dire que comme tu étais en règle la dernière fois, mais ferme les yeux sur la faute que tu as fait jamais. Quand tu fais bien, il rétribue bien. Quand tu fais mal, il rétribue mal. C'est pour ça qu'on l'appelle un juste juge. Ils ont fait un vœu à Dieu. Dieu a effectivement exaucé leur prière. Ils ont accompli exactement. Il dit pour cette fois au moins. Ils ont accompli, c'est pourquoi ils ont fait le vœu. Pas vrai? Maintenant, avançons, regardez. Verset 4. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Le peuple s'impatiente en route. Vous avez vu ça, frère? Le peuple, c'est ça le parole. Quand je lis dans la Bible, mon corps commence à faire genre. Le peuple s'impatiente en route. Le peuple s'impatienta en route. Écoutez très attentivement maintenant. Je vais lire maintenant ce qu'il va dire. L'impatience, c'est ce que ça va donner. Donc, ils sont en train de marcher. On est dans un processus de marche. Comme nous maintenant, chrétiens, nous sommes sauvés pour. Pas vrai? Nous sommes dans la marche. Vous entendez donc quand l'impatience saisit une âme. Seigneur, depuis là que tu ne me vois pas, c'est les conséquences de l'impatience. Quand il a dit que lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Tu n'as plus besoin de lui dire que tu n'entends pas. Tu as besoin de l'insulter qui n'a pas les oreilles. C'est ce que tu as de dire à Dieu indirectement. Vous suivez, frère? Je ne sais pas si vous me saisissez. Regardez, on dit le peuple s'impatiente en route. Or, c'est Dieu qui leur a demandé de sortir. Et c'est le chemin, c'est lui qui était devant eux pour les conduire. Pas vrai? Donc, dans le processus, Dieu savait exactement qu'ils ont besoin de telle ou de telle chose à telle étape. Mais le caractère humain de l'impatience a fait de telle enseigne qu'ils veulent que Dieu agisse à leur moment, comme eux ils veulent. Alors, les questions doivent être d'abord définies pour qu'on avance. Là, maintenant. Nous sommes humains, vrai ou faux? Nous sommes des créatures, vrai ou faux? Dieu, lui, il est spirituel, n'est-ce pas? Il est esprit, n'est-ce pas? Et c'est lui le créateur, n'est-ce pas? Qui donne l'ordre à qui? Comment? Avons-nous le droit de doiter le ciel, au moins, même doiter? Il dit bien doiter. On mélange ce qu'on fait comme ça à qui? Avons-nous le droit? Vous voyez vraiment qu'on a vraiment besoin de les repentir chaque fois qu'on a péché, n'est-ce pas? Parce qu'au fur et à mesure, vous allez voir qu'on a péché. On dit le peuple s'impatienta en route. Pourquoi ils se sont impatientés? On s'impatiente lorsque nos attentes n'arrivent pas comme nous voulons. Une femme qui est mariée dans une maison et qui ne peut même pas avoir de l'enfant, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va chercher la solution. En fait, sa prière va tourner autour de l'enfant. Pas vrai? Quand ça ne vient pas, on cherche maintenant le marabout. La belle-mère vient à la maison, on dit que voici un remède qu'on a donné. Si tu bois, tu vas réussir. Vous voyez là où ça va nous amener, n'est-ce pas? On connaît un père là-bas qui distribue les enfants. Donc les enfants disent, envoyez l'enfant au ciel, ça arrive que chez lui. C'est lui maintenant qui donne. Il faut qu'on soit en règle avec le Seigneur. D'accord? Il faut qu'on comprenne ses façons d'agir. Vous voyez les Juifs, la façon qu'ils se comportent comme ça, c'est un signe pour nous faire montrer comment il faut marcher avec le Seigneur. Donc, la marche avec le Seigneur impose la patience. La marche avec le Seigneur impose la patience. Par exemple, il a dit que demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé. Vous demandez. Il est souverain pour dire quand ça va venir. Allez dans le champ là-bas, débroussez, faites bien les sillons, mettez la patate et que le lendemain vous avez mangé. Il faut que je mange la patate aujourd'hui. Allez creuser ce que vous avez semé hier, si la patate va sortir. Ça va sortir, frère, parce qu'il faut la patience pour avoir cette patate-là. Tout ce que vous faites dans vos actions, vous voyez que vous manifestez la patience. Vous accouchez un enfant là-bas. Le temps que vous avez l'enfant dans le ventre, il faut la patience. Tu as l'enfant, si l'enfant sort en avortant, tu sais effectivement qu'il y a un problème. S'il sort avant 9 mois, il y aura un problème. Après 9 mois, il y a un problème qui a freiné cela parce qu'il a donné la règle, c'est 9 mois. Vous me suivez, frère? Quand l'enfant sort, si je dis que je sens que bientôt il veut mourir, il fallait que l'enfant s'est grandi vite pour que je le mette à l'opposte là-bas. Tu vas le faire, tu mets la chaussure, tu mets les prothèses, il grandit. Vous mettez le pied, vous savez quand on danse le deux, il y a un bâton où les gens marchent là. Hein, frère? Fais le marche là-bas, il met la même taille, habite en pantalon. Tu vas te tourner, tu vas dire papa, tu vas confirmer que ce n'est pas l'enfant, c'est encore l'enfant là-bas. Vous savez, n'est-ce pas?
Parce que pour qu'il quitte de l'étape de l'enfant à l'adolescent, il y a un processus, il faut la patience. Il y a des choses qu'il va devoir assimiler. On ne peut pas précipiter cela. C'est pour ça que toute fois que tu vas précipiter, ça va entraîner la mort. Ça va entraîner les dérives. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, dans la marche avec le Seigneur, on doit d'abord comprendre et assimiler la patience. C'est donc pour cela que lorsque beaucoup d'entre nous venons au Seigneur, première chose, il attire notre attention. Vous entendez ça, un moment, ça ne donne plus. Parce qu'en réalité, il veut que tu vives pas par la sensation, mais par la foi. Que même si tu ne sens pas que sa présence. Hey frère, quand j'ai prié, j'avais la chair de poule. Tu avais la chair de poule. Et quand tu passes au cimetière, la chair de poule, c'est lui qui est là-bas. Hein frère? Au cimetière, les cheveux se dressent. C'est sa présence. Donc, la chair de poule n'est pas le symbole de sa présence. Il n'a pas dit ça quelque part. Que la chair de poule, c'est le symbole de sa présence. On doit prévenir ou bien saisir sa présence par la foi. Quand le prophète David dit, lorsqu'il est à ma droite, il ne chancelle pas. Quand il tourne à sa droite, il est toujours là-bas. Quand il fuyait dans les cavernes, pour se cacher, il était à sa droite physiquement, mais il est là pour ça, comme protecteur. D'accord? Vous me suivez, frère? Donc, dans notre marche chrétienne, nous devons assimiler ce que les Juifs ont eu comme tort pour pouvoir rectifier notre marche. C'est-à-dire quoi? Les murmures. Si nous voulons faire quelque chose arrive maintenant, nous n'avons pas le pouvoir pour le faire venir. Nous n'avons pas le pouvoir pour le faire venir. Il faut remettre tout. Et notre pensée, notre façon de faire, s'attendre au Seigneur. Quelqu'un qui est patient va s'attendre au Seigneur. Va s'attendre au Seigneur. L'impatient va chercher des voies et moyens pour s'en sortir. L'impatient va chercher des voies et moyens pour s'en sortir. C'est-à-dire, va chercher des voies détournées. Quand ça ne doit pas donner, il va murmurer, accuser, mouchader. En faisant comme ça, plus tard, il s'attire encore les fougues et les foudres du Seigneur. Dieu ne peut pas travailler avec un homme impatient. Dans le livre des Nombres, chapitre 12, je vous ai donné cela. Le verset 4, quand vous lisez le verset, à partir du verset 1 de ce livre des Nombres, la Bible parlait maintenant que c'est au niveau de Moïse et ses frères qui ont murmuré contre lui. Puis Dieu dit là-bas, dans ce verset 4 de ce livre des Nombres, chapitre 12, il dit que, or, Moïse était l'homme le plus patient de la terre qu'aucun autre être humain. Donc, vous parlez contre lui, il reste tranquille. Vous dites n'importe quoi, il reste tranquille. Imaginez ce qu'a été, si ce n'était pas un homme patient, que Dieu lui a donné la patience. 40 ans dans le désert, là, il devait fuir. Il devait rentrer en Égypte pour venir demander pardon à Pharaon, que peut-être je me suis trompé. Alors maintenant, vous ici, la majorité d'entre nous n'ont pas encore eu 40 ans de problème, pas vrai? Lui, il a eu 40 ans dans le désert, où il sortait seulement sous le soleil chez les Mandianiques. Et que Dieu lui a montré une vision en Égypte. Vous pouvez tenir pendant 40 ans. Vous pouvez tenir pendant 40 ans lorsque vous avez les moqueries. Et quand vous dites que tu dis que Père d'une grande nation, tu dis qu'on a changé ton nom. Quand Dieu a apparu, il lui a parlé face à face, personne à côté ne connaissait pas. Il n'a pas dit que, écoutez-vous, population de Hoots en cadet, sachez que ne l'appelez plus Abraham, il est désormais Abraham parce qu'il veut faire de lui une grande nation. Non. C'est à lui ce qu'on a dit. Le lendemain, quand il s'est tenu, on a dit Abraham, il dit non, c'est Abraham. Les gens disent que le père n'a pas d'enfant, il déjà, sa tête dégringole déjà. Amen. Là où les hommes croient qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'on voit effectivement qu'au fur et à mesure, son âge s'avance. On dit que, tu as vu sa femme, oui. Quelle femme? C'est Sarah. C'est 5, il n'y a pas le lait dedans, il dit que une grande multitude. Que père d'une grande multitude. Mais c'est Dieu qui a parlé. Il parle comme ça, il fait encore 25 ans, frère. 25 ans, donc chaque fois il y a Abraham, le père, laisse-le sur le soleil qu'il a dérangé. Hein, frère? Mais Dieu a parlé. Maintenant, la promesse de Dieu, du moment où tu l'as, au moment où ça s'accomplit, le temps entre les deux, c'est le temps de la patience. Et Dieu lui-même est obligé d'être patient parce qu'il est comme ça. On dit qu'il use de patience envers nous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité. La patience. La Bible déclare, croyez que la patience de Dieu est pour notre salut. C'est ça, non? Quand on croit que la patience de Dieu est notre salut, donc ça veut dire que c'est salutaire pour nous que Dieu soit patient. Parce que si c'est hâté maintenant là, on est en règle. Disons, Seigneur, sois encore patient. Or, maintenant, vous voyez effectivement que du moment où il a donné sa parole à nous, pour que nous arrangeons avec lui, jusqu'au moment où la promesse va se manifester, on est obligé d'être patient. Lui aussi, patiente que il a confiance que nous fassions cela. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, la patience est une caractéristique de Dieu qui veut inculquer en nous. Il veut nous apprendre ces choses-là. Si vous comprenez ce principe de patience, vous allez comprendre pourquoi il a laissé Satan depuis.
Pourquoi il a laissé le monde comme ça? Pourquoi Dieu laisse que les gens souffrent? Pourquoi il laisse que les gens souffrent? Parce que tu crois que, comme à ton niveau que la souffrance t'a touché, tu veux qu'on arrête les souffrances. Et les gens qui ont souffert depuis là, pourquoi toi tu veux quitter la souffrance et que les autres ont souffert? Vous suivez, n'est-ce pas? La patience, c'est une caractéristique pour permettre la voie de l'intégrité et du sérieux avec le Seigneur. La patience. C'est une caractéristique qui permet la voie de marcher avec le Seigneur dans l'intégrité et dans le sérieux. Toute personne impatiente ne peut pas faire quelque chose de sérieux. Ils vont aller de lieu en lieu. Quelqu'un d'impatient, par exemple, dans le cadre du travail, c'est quelqu'un, par exemple, que aujourd'hui vous allez voir, il va vendre le maïs. Demain, tu le vois quelque part. Vous savez ce qu'il fait? Il dit que c'est la brouette maintenant qui fait vendre les oranges. Je dis, mais c'était le maïs que tu vendais, non? Il dit, oui. Il dit que non, ça ne donne pas là-bas. Quand il veut vendre le maïs, tout le monde veut vendre le maïs comme si c'est moi vu. Tu veux vendre le maïs c'est pour toi, c'est sur la terre. Ah. Le jour qu'il prend la brouette, il avec les oranges, il arrive au carrefour, il voit que chacun a les oranges. Il dit que les gens, si c'est la malchance, c'est pas la malchance. C'est que tu auras des conflits, des confrontations sur la terre. Même si tu as n'importe quoi pour faire, quelqu'un fait déjà ça. Alors vous voyez donc des mamans qui ont appris la patience. Vous allez quelque part, vous voyez, un petit taudis où quelqu'un a fait là-bas, on appelle maman Mani. On a que beignet haricot chez maman Mani. Depuis que tu es né, la maman fait le beignet. Pas vrai, frère? Tu le connais. Tu dis qu'avant ici, quand on disait 5, 10, 10, quand il y avait mes 25, bouillie de 5 francs, haricot de 10 francs, beignet de 10 francs, on était satisfait. C'est pas ça, frère? Jusqu'aujourd'hui, elle vend toujours le bébé. Vous pensez qu'il n'y a pas autre métier qu'elle pouvait faire? Elle a compris qu'elle est patiente là-bas. Vous voyez, elle envoie ses enfants à l'école avec cela. Pas vrai? Alors, allez approcher vers cette personne. Demandez-lui combien c'est difficile de se lever très tôt pour faire pétrir la farine. Demandez-lui. Elle va vous dire quelles sont les clauses que ce travail-là impose. Ça impose la patience. Si tu mets le his dans la levure là, à l'intérieur en retard, ta farine ne gonflera pas. Par conséquent, ce jour-là, tu vas perdre le marché. Pas vrai? Si tu fais en retard, tu mets lui ne s'occupe pas bien. Quand tu vas faire le beignet, lui va entrer dans le beignet. Quand on va manger la prochaine fois, c'est chez l'autre client, pas vrai? Donc, toutes ces fautes, les erreurs, les incompréhensions que tu as dans ces métiers, ce sont des erreurs pour te permettre de perfectionner plutôt dedans. Ce n'est pas beaucoup de fuir. Ce sont l'école de la patience. D'accord? C'est l'école de la patience. Donc, si vous voyez quelqu'un, aujourd'hui il est électronicien, un jour tu vas te tourner la petite, c'est quoi? Il dit que non, comme c'est toujours dans la maison, je suis spécialiste. Tu fais quoi? Je suis spécialiste en tout. Il faut l'éviter vraiment. Que je suis spécialiste en... Comment tu peux être spécialiste en tout? Hein, frère? Spécialiste en tout. Quand vous grattez vos oreilles, vous avez pris le gros orteil de pied pour faire. Quand quelque chose entre dans les yeux, vous avez pris le talon pour faire. Quand quelque chose en vous, première réflexion, vous faites comme ça. D'autres aussi, c'est tort, c'est tête. Vous faites comme ça, pas vrai? Donc quelqu'un est spécialiste pour faire cela. Chaque chose a son temps là-bas. Et chaque chose a sa place. Donc vous venez chez un médecin, vous dites que tu es quoi? Je suis dentiste. Un jour tu dis que tu n'es pas un neurologue, tu dis non, moi mais j'opère même le cerveau. Quittez rapidement. Quittez rapidement. Quittez rapidement. Il y a spécialisé un neurologue. Donc quelqu'un qui se respecte doit dire que si tu as besoin de neurologie, il te recommande telle personne. Vous comprenez, n'est-ce pas? Si c'est pour les dents, il te recommande telle personne. Moi, je suis un cardiologue. Je teste seulement le cœur. Donc c'est le cœur. Le cœur est sa spécialité. Si le problème au cerveau, ce n'est pas lui de faire cela. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc l'impatience nous pousse dans les dérives. L'impatience nous pousse à faire les mauvais choix. L'impatience nous pousse à entrer en conflit avec Dieu. Parce que l'impatience ne marche pas avec son caractère. C'est donc pour cela, quand le Saint-Esprit vient, il doit nous communiquer donc ça, pour que notre température puisse cesser. Alors si le Saint-Esprit vient s'asseoir par exemple, et que vous avez la patience, vous allez comprendre effectivement ce que Jacques chapitre 5 dit. Allons-y là-bas. Jacques. Gardez le doigt dans ce livre du Nombre chapitre 22, 21, parce qu'on va y revenir. Parce qu'on s'est arrêté là, on a dit, le peuple s'impatienta en route. D'accord? Jacques, je vous ai donné aujourd'hui Jacques chapitre 5. Ah non, je souffre, c'est parce que je souffre trop. Tu souffres trop. Tu as souffert plus que qui? Sur cette thèse-là. Jacques, pardon. Le livre de Jacques. Après le livre d'Hébreu là. Jacques, le chapitre 5. Je vous ai donné ça aujourd'hui. Maintenant, je vous ai dit du verset 7 au verset 11, n'est-ce pas? Écoutez très attentivement. Soyez donc... La bouée est finie, vous voulez qu'on serve encore l'autre. Soyez donc... C'est écrit là, frère. Qu'on soit comment? Donc on nous demande qu'on soit patient. Dis à ton voisin, sois patient.
Tu as prié, Dieu n'exauce pas. Sois patient. Tu as demandé quelque chose que tu n'as pas encore obtenu. Sois patient. Tu quittes d'un arbre à un autre pour rechercher l'emploi. Sois patient. Tu as composé l'examen parce qu'on a déjà mis le troisième nom que échec. J'ai pas demandé que vous riez, il dit que dites. Tu as composé l'examen et on a dit ton troisième nom désormais c'est échec. Moi je ne te dis pas, je prophétise que c'est ton année aujourd'hui. J'ai dit sois patient, car chaque chose en son temps. Un temps pour composer. Pour apprendre comment quand on échoue ça fait sur le cœur. Afin que le temps de réussir, quand ça viendra, tu sauras ce que être exprimer ses joies. Voilà. Quelqu'un qui a fréquenté sans échouer, c'est un danger. Il peut facilement se suicider plus tard quand il y a un échec dans sa vie. Mais quelqu'un qui a appris les douleurs peut se maîtriser plus tard. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. Les échecs de notre vie, ce n'est pas la fin des situations de notre vie, mais ce sont des pauses, les hold-up, le stop, pour pouvoir méditer bien sur le chemin où nous sommes passés avant de mieux avancer. Vous avez suivi, frère? Les échecs, ça ne veut pas dire la fin. Les échecs, ça veut dire regarde encore. Les échecs peuvent émaner de toi, peuvent émaner des autres causes. Mais l'échec en réalité dit regarde encore. Regarde encore dans chaque direction pour essayer de sonder, pour voir si tu as assimilé. Qu'est-ce qui m'a fait échouer? Vous voyez, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est arrivé? En quoi suis-je responsable de cet échec? Fais donc cette auto-examination pour voir de façon honnête. Parce que si tu fais ça, tu échoues même ton propre examen. C'est que l'échec, d'abord, c'est toi. C'est-à-dire que si en examinant ton propre apport dans cet échec, si tu fais les voies détournées, c'est que toi-même, tu es d'abord un problème. Suivez, n'est-ce pas? Regardez bien, il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à ce que le monde s'arrête, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc, frère, regardez attentivement. Le Seigneur vient quand? C'est quand? Donc, tant que bientôt n'est pas arrivé, jusqu'à ce que bientôt est réel, tu dois être patient. Il dit jusqu'à l'avènement du Seigneur. Puis, il dit, regardez bien, il prend un exemple par rapport à cette façon de se patienter. Il dit, voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant quoi? Patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Donc, quand tu cultives, comme il tente de prendre cet exemple, quand tu cultives la terre, quand tu as mis dans le sol, ça ne dépend plus de toi. Il y a la première pluie qui va tomber pour arroser, pour que ça prenne racine. Ça va féconder, autre là-bas, grandir, autre. L'arrière-saison qu'il va faire pour venir, pour dire c'est la bénédiction. Maintenant, si le laboureur plante là, il va l'avoir. En fait, c'est pour ça qu'il vous a dit que tout dans la nature parle de la patience. Voilà ce que le Saint-Esprit a démontré là-dedans. Donc il vient de dire que prenez patience comme le laboureur le fait. Donc, si vous ne parvenez pas à être patient, allez au champ. Allez au champ. Vous allez au champ, si c'est le champ de cacao, dit que mince. Ça c'est la période de cacao. Moi je veux le café. Mettez le café sur le café et on voit. Alors le café va te regarder pour dire patience. Mon temps arrive où je dois sortir. Quand le moment va venir, les cafés vont sortir sur le café sans te demander. Vous suivez, frère? Vous me suivez, n'est-ce pas? Ok. Que ce soit les palmistes qui sortent sur le palmier. Dis que je veux lui maintenant. Tourne-toi. Prie par la foi que ça se transforme. Dis à ton voisin, il y a un temps pour toutes choses. Et maintenant, Dieu, comme Dieu sait qu'on a besoin de telle ou telle chose, il fait produire les choses au moment. C'est parce que nous voulons. Je dis bien, c'est le désir de voir ce que nous voulons qui fait que nous soyons dans cette impatience-là. C'est le désir de voir les choses comme nous voulons. Seigneur, fais-moi ta gloire, fais que l'enfant entre. Je prophétise que l'enfant est entré dans le ventre. L'enfant n'est pas venu, ne vient pas là-bas pour que tu pries pour imposer. Mais non. Parce que tu veux faire comme ça n'entrera pas. Tu passes sur le marabout, ça n'entrera pas. Dis à ton voisin, patience. Alors, Sarah a dû patienter 25 ans pour que ça ne vienne, pas vrai? Seigneur, tu as donné l'enfant à Sarah. Oui. Il a aussi donné la patience pendant 25. Donc, sois patient comme Sarah. Donc, ici, il dit, vous aussi, verset 8 maintenant, vous aussi soyez patients. Affermissez vos cœurs. Donc, alors,
Ça veut dire que dans la période de patience, il faut qu'on travaille nos cœurs. Tu pries, ça ne va pas. Tu dis que non, j'ai déjà trop prié. Ça veut dire que tu ne vas pas comprendre la leçon. Tu vas encore, ça veut dire, comme tu as déjà trop prié, tu vas trop prier encore, tu vas voir. Donc quand tu pries, ça ne marche pas, il faut prier. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas, c'est ça. Il dit affermissez vos cœurs, rectifiez le tir, vérifiez vos cœurs dans la patience. Soyez donc patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est, ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères, écoutez très attentivement maintenant. On vient de nous dire, c'est un exemple ici. Prenez mes frères pour modèle. Vous avez vu? Des souffrances et des... Voilà. Désormais maintenant, les versets qu'on va lire maintenant, 2, 3, 4 prochains versets qu'on va lire, la patience sera liée à l'affliction et à la souffrance. Désormais, comme j'ai lu ici là maintenant, quand je vais aller dans un verset, c'est ça qu'on va retrouver là-bas. Désormais, qu'on va aller dans un verset, maintenant on va retrouver cela dans 2, 3 versets ou 4 qu'on va lire maintenant la prochaine séance, la prochaine fois maintenant. Il dit, prenez mes frères pour modèle. Donc maintenant, je vais dans la Bible, il faut que je regarde maintenant mes modèles. Quand je vais dans la Bible, je cherche maintenant pour savoir comment je vais être pour faire être patience. Je vais voir les personnes qui ont souffert dans la Bible. Je regarde quand ils ont souffert, quelle a été leur réaction. Je prends ces modèles. Donc je m'attelle à cultiver ma vie selon ces modèles. Maintenant, suivant, on va nous donner un personnage. Regardez. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. On veut nous indiquer que les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur ont souffert, mais étant dans la... C'est ce qui veut nous informer. Puis, voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert. Vous avez ça, frère? Vous avez vu? Nous disons bienheureux. Donc, ceux qui souffrent et qui sont patients, ils sont heureux. Bienheureux, frère. C'est quand même totalement... Le langage est différent du discours de notre chrétienté de l'époque, n'est-ce pas? Si tu souffres maintenant, c'est la maladie de ton village. Je brise toute souffrance au nom de Jésus. Tu brises les souffrances au nom de Jésus. Ok. Et quand on souffre patiemment, vous avez, puis maintenant dit, vous avez entendu parler de la patience de Job. Maintenant, vous lisez le livre de Job, on ne parle pas de sa patience là-bas. On parle de ses souffrances. Or, ça veut dire que les souffrances qui étaient dans le livre de Job étaient destinées pour nous montrer comment on peut être patient, même si quelque chose nous arrive. Il ne dit pas ici, vous avez entendu parler de la souffrance de Job. Il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job. Parce qu'il souffrait, mais il était patient. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce livre de Job, chapitre 19, verset 25? Il dit que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il dit que s'il le trouverait, il pouvait aller à ma cause. Mais qui m'amènera chez lui? Je ne puis. Pas vrai? Est-ce qu'il peut contester avec lui? Il est plus grand. Et là, voici ce qu'il a résolu dans mon cœur. C'est de me cribler de toutes ses forces. Qu'il enlève seulement sa main sur moi pour que je respire. Pas vrai, frère? Qu'il enlève seulement sa main. Si ce n'est pas lui, donc, qui est-ce? Qui me traite comme ça? Alors, regardons, puisqu'on nous a indiqué Job. Maintenant, regardez. On dit, verset 11 encore. Voici, nous disons, bienheureux. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. C'est ça? Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Donc, à l'issue de la patience, se trouve la récompense des choses dont on a espéré ou bien souffert. À l'issue de la patience. Lorsque la patience est accomplie en nous. Pourquoi? Parce que Dieu permet les afflictions et les souffrances dans nos vies, recherchant le meilleur de nous-mêmes. C'est ça qu'il veut. Dès qu'on va finir, on va y arriver. Regardez, il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Maintenant, regardez très attentivement, frère. Je vais remarquez que le Saint-Esprit n'a pas dit, vous avez entendu parler de la souffrance de Job. Et le but du livre de Job, ce n'est pas la patience. Mais derrière la souffrance, Dieu montre comment on peut éprouver un homme sur la terre, mais il faut qu'il reste calme. Il permet que ces choses se passent en lui. Maintenant, observons Job. Un instant, d'accord? Sur la terre, ça veut dire que quelque chose s'est discuté sur lui en haut. Pointe quelqu'un. Tes situations et tes problèmes sont décidés en haut. Cesse de moucharder. Cesse de moucharder. Voilà. On vient de nous envoyer. C'est le Saint-Esprit qui nous a envoyé voir Job.
On a dit que quand tu lis Job, tu dis que Massa, Dieu sait à qui il donne sa main, la qualité ici. Non, 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 pas vrai. Mais toi, tu es en train de voir la souffrance, Dieu, lui, regarde la patience. C'est toi qui regardes que ça fait mal. Il sait que la Bible nous dit qu'il ne peut pas nous donner quelque chose qu'on ne peut pas porter. Donc si tu te donnes ta part, c'est ton niveau là-bas. Si tu souffres, c'est pour ça que tu vas pour quelqu'un comme ça là. Quand vous souffrez, vous dites que vous souffrez, allez seulement à l'hôpital, dans les différents hôpitaux, dans la salle des accidentés. Vous voyez quelqu'un dont l'os est tordu comme ça. Quand vous voyez que vous avez la chair pour bouger comme ça, vous dites maman, il ne peut plus manger. Tu ne peux plus manger. Lui, l'autre est tordu comme ça, c'est qu'on a mis le truc sur sa dent pour se lever comme ça, que sa langue n'entre pas dans le ventre. Vous dites, les gens sont venus rendre visite avec le bongo, le ndolé, le autre. Vous regardez comme ça, vous regardez le ndolé, vous regardez sa bouche, vous dites comment il va faire. Alléluia. Même s'il fait comme ça, il voit ça, il dit, le ndolé. Il peut manger ça. Mais toi, quand tu vois comme ça, tu sors, tu vas encore dire que tu souffres. C'est toi qui mets la main sur la joue, tu sors, tu dis que c'est quoi? On dit c'est quoi dire que les gens souffrent ici dehors? Quand tu dis que les gens souffrent là-bas, tu penses encore à toi? Alors, le Saint-Esprit nous envoie là-bas. Il ne dit pas allons voir les souffrances de Job, parce que Dieu ne nous cultive pas pour qu'on ait la culture des souffrances. Il veut seulement qu'on comprenne ces principes derrière les souffrances. Ça ne plaît pas à Dieu de nous infliger les souffrances. Dieu n'est pas aussi que Dieu qui te donne la souffrance. Il y a les caractères en nous, des habitudes en nous que Dieu est obligé. Ce sont ces méthodes à lui pour pouvoir extirper cela. Il te fait passer par la souffrance pour que tu apprennes. Le Seigneur Jésus-Christ avait besoin d'apprendre quelque chose. On dit que bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert. Vous suivez ça, frère? Dont il a souffert. Alors, la Bible nous dit dans le livre de Job, dans ce livre de Jacques, pour nous envoyer dans Job, pour dire que n'allez pas dans Job pour voir les souffrances, allez voir la patience. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut donc dire que si on va dans Job, comme ça s'est discuté sur lui en haut, les choses se discutent sur toi sur la terre. Autrement dit, les problèmes que nous subissons ici, c'est le résultat de la guerre intersidérale qui se discute entre Dieu et Satan. Et donc la Bible nous renvoie dans notre Testament, dit que souvenez-vous que votre problème, ce n'est pas un problème charnel, c'est un problème d'ordre spirituel. C'est contre les esprits qu'on a à lutter. Donc s'il y a une imposition des choses, des oppressions qui viennent, ne regardez pas à l'oppression, regardez d'où la source sort. C'est-à-dire, quelle est la question? La question c'est, qu'est-ce que la souffrance ici? L'affliction ici que je vous ai donné Romains chapitre 12, verset 12. Alors, prenons cela. Mettez le doigt ici parce qu'on va arriver dans Jacques là maintenant. Romains chapitre 12. On va revenir dans Jacques. Romains chapitre 12. Je crois que je vous ai donné ça aujourd'hui. Dis à ton voisin, sois patient. Tu souffres. Ta souffrance n'est pas nouvelle. C'est pour ça que quand je vois quelqu'un courir pour aller chez le marabout pour chercher des solutions, il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Regardez-moi avant qu'on ait dit ce passage-là. Est-ce que c'est normal qu'un être humain qui réfléchit véritablement bien, on lui dit qu'il y a un père là-bas, que si tu fais les sacrifices, tu pars là-bas, il travaille sur toi, tu vas avoir l'argent. Tu pars, on te dit que c'est à New Belngangue. Tu pars à New Belngangue, tu commences à esquiver les rats en route avant de passer. Tu arrives chez lui. Là-bas, pendant que tu entres, un rat passe dans son entrée, vous repassez dans sa chambre pour ressortir de l'autre côté. Vous venez comme ça qu'il a suspendu son lit alors qu'il y a une inondation. L'humilier au-dessus, vous allez esquiver l'eau. Il dit que mon fils, qu'est-ce que tu veux? Il dit qu'il veut avoir de l'argent. Quand tu dis que tu veux avoir de l'argent, tu demandes à qui là? Frère, est-ce qu'on réfléchit? S'il avait l'argent, il serait là-bas. Hein? Dis à ton voisin, ceux qui ont l'argent vivent à Bonapriso. Vous suivez? Donc ça veut dire que l'être humain est tellement dégringolé qu'il ne peut même pas réfléchir, même la source où il va aller chercher la solution. Vérifiez les enfants. Ce sont les êtres sensibles. Souvenez-vous, la Bible déclare que leur ange voit constamment la face du Père. Donc quand vous avez il n'y a pas quelqu'un à côté, vous griffez l'enfant. Quand on va vous gifler un jour, vous allez savoir de qui il est question. Quand vous lisez la Bible, vous croyez que c'est la blague. On dit que leur ange voit constamment la face du Père. Quand il crie comme ça. Quand l'autre a crié dans la Bible, on l'avait éliminé de la race, du choix, du fils de la postérité. Ismaël. Il a crié dans le désert. L'ange a dit que j'ai entendu la voix de l'enfant. Il n'a pas dit qu'il a entendu la voix de sa mère. Vous savez ça, frère? Voilà, j'ai entendu la voix de l'enfant. Voilà le puits. Voilà l'eau. Le cri. Quand il crie, on est en train de parler. Il se plaint devant Dieu. Donc, quand l'ange va vous gifler. Ok. Alors, donc, est-ce que c'est normal? Donc, en fait, je pousse ces petites choses de réfléchir pour que vous réfléchissiez la prochaine fois pour poser un acte.
Est-ce qu'on doit se confier dans quelqu'un qui a le souffle comme toi? Vous le trouvez un temps même comme ça, il a le chasse-mouche. Tu regardes c'est quoi qu'il a blessé au pied qui ne finit pas. Quand il parle comme ça, il tape comme ça. Quand tu vois ça, tu dois sortir parce que son problème n'est pas résolu lui-même. Donc lui-même il cherche des solutions à ses problèmes. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc le cas il cherche la mouche, bam, sortez de là. Sortez. Même il n'a pas l'argent pour mettre le harat à les souris pour tuer les souris. Pendant que tu parles, la souris passe comme ça, il te dit que non, laisse. À New Bengangue, c'est comme ça. La personne qui te donne l'argent fait quoi à New Bengangue? Et là, tu attends qu'il te fait dire que lave-toi avec ça. Oui, moi, il ne prend pas trop d'argent. Il met 35 000, ce sont les dieux qui prennent l'argent. Quand tu parles, il dit mbout, vraiment les mbouts. Il dit que Dieu, maintenant lui-même remercie Dieu. Que Dieu m'a donné, vraiment, Dieu m'a donné. Après le jour que tu comprends, maintenant qu'on ne comprend pas chez Marabout, tu regrettes ton argent, tu vas aller donner là-bas. Quelqu'un qui a l'argent devrait te donner de l'argent. Mais lui-même n'a pas. Il te dit qu'il va te faire ça, tu vas réussir. Pourquoi lui-même ne peut pas faire ça pour sortir de nouvelles? Alors, nous lisons d'ici Romains chapitre 12, verset 12. Alors, qu'est-ce que ça dit? Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Je vous ai dit que les prochains versets qu'on va lire, il y aura toujours patience et un problème. Vous voyez? Soyez patients lorsque vous attendez quelque chose. Il dit dans l'affliction. Donc quand vous êtes affligé, soyez patient. Souvent, il rencontre quelqu'un, un frère ou une soeur, je regarde. Quand il voit qu'il y a des choses grosses qui sont en train d'arriver, il dit, frère, courage. Courage. Il dit, courage. C'est le plus grand des mots qu'on peut dire. Quand quelqu'un court dans les marathons, là, il y a des gens qui sont à côté là-bas, qu'est-ce qu'ils disent à ceux qui passent? Courage, non? Courage. On applaudit que tu vas faire parce que tu vas gagner, même si tu sais que quelqu'un est devant lui et qu'il ne peut plus arriver. Mais pour te satisfaire, il fait encore comme ça qu'un courage. Ah oui, oui, oui. Quand il arrive là où il n'y a pas quelqu'un, il prend encore la photo. Celui-là dit courage, il ne sait pas ce que c'est souffle ici. Alléluia. Chaque fois que vous entendez le mot courage dans la Bible, ça veut dire qu'il y a un gros morceau à côté devant. Quand il a dit à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage. Ça coûte quoi à Dieu de faire comme ça? Les gens de Jéricho meurent. Ça coûte quoi? Ça coûte quoi? Il a dit faire dans le désert. Les gens sont entrés dans le souffle, non? Pourquoi il veut que les gens chantent de la nuit? Fait le bruit. Poum, 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 tout. Pourquoi? Pour que tu saches que la victoire, quand on obtient quelque chose qui est précieux, on passe dans les difficultés. Vous savez, n'est-ce pas? Pourquoi tu obtiens quelque chose de précieux? Si vous trichez, comme les gens qui composent là, va t'asseoir quelque part, tu triches, on fait ça, tu gagnes. Quand les gens célèbrent, quand tu célèbres, je vous ai dit ici à l'entrée aujourd'hui, qu'il y a 3 personnes que vous ne pouvez pas tromper. Il y a Dieu, il y a toi, il y a Satan. Quand les gens disent, ouais, j'ai passé mon bac, j'ai passé le préparatoire, j'ai passé la licence, tu sais que ce n'est pas ta licence. Tu sais que c'est la somme des contributions des petites licencieuses que tu as comme ça pour avoir ta part. Vous voyez, n'est-ce pas? Or, maintenant, quand tu as bûché, tu as travaillé, tu as lu, tu trouvais les exercices qui te bloquaient l'année dernière, tu trouves. Tu sais que en allant, tu savais que tu vas passer dans les ans. Quand tu passes, tu sais que c'est le fruit de ton labeur. Pas vrai? Ok. Donc, la Bible déclare que soyez patients dans l'affliction. C'est ce qui est écrit. On a dit soyez patient dans quoi? Tourne-toi encore vers ton frère. Dis frère. Tu es affligé. Je ne peux pas dire ce que Dieu n'a pas dit. Dieu a déjà réglé le problème. Tu souffres. Tu es dans l'affliction. Sois patient. C'est pour cela qu'il y a eu des cliniques spirituelles maintenant. C'est-à-dire que il y a des choses, des pasteurs qui j'arrête à la radio. Si vous voulez aller ici, après j'arrête ici, mais vous entendez. Il dit que n'importe quel problème que tu as maintenant, je suis le prophète que je fais éclater les jougs. Je suis le bombardier. Il bombarde les problèmes. Lui fait comme ça, il a les problèmes. Il vient comme ça chercher l'argent parce qu'il a besoin d'argent. Mais il ne vous dit pas qu'il a besoin d'argent. Vous voyez? Alors il s'assoit quelque part dans le bureau, il accueille les gens. Quel est ton problème, madame? Ça fait depuis 10 ans. Mais mon mari me met dehors, je n'enfante pas. C'est le pasteur donne l'enfant. Dis à ton voisin, le pasteur donne l'enfant. Quand Anne est allé là-bas, vous avez vu dans un chapitre, dans un Samuel, il allait voir Élie. Il allait voir qui? Alors, quand on n'a pas d'enfant, on cherche. Quand le pasteur dit que je vais prier pour ça, ça va donner. Quand il sort l'enveloppe, il voit ça. Il dit Chakaya Baba. Il te parle encore davantage. Écoutez, les bonnes paroles qu'on va te dire en train de tes oreilles ne feraient pas que l'enfant en a dedans.
les bonnes paroles qu'on va dire. Ne changez pas la situation. Va mon fils, tu es béni, l'Éternel marche devant toi. S'il n'a pas dit qu'il va marcher devant lui, tu vas marcher encore, c'est le problème encore qui vont s'aimanter. Alors, lorsque quelqu'un fait ces choses, on va apprendre aux gens que dans la vie chrétienne se trouve la souffrance. Dans ce livre de Philippiens, il dit qu'il vous a été donné la grâce non seulement de croire en lui, mais aussi de tourner encore avec quelqu'un. Il dit frère, il y a des grâces ici dehors. Grâce de souffrir pour Christ. Donc alors maintenant les gens cherchent les pasteurs pour qu'on impose même pour les souffrances. Il n'y a pas d'imposition même pour chasser les souffrances, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'imposition même pour arrêter les souffrances, il n'y en a pas. On a dit que quand tu souffres là, sois patient. Démons de souffrance, ils sont dans la vie. Il y a même les démons qu'on a créés maintenant, démons de souffrance. Les afflictions. La Bible déclare, j'ai cité ça ici aujourd'hui, dans ce livre de 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8 et suivant. Il dit qu'il est de la justice de Dieu de rendre affliction à ceux qui font affliction. Donc tu dois avoir l'affliction pour que Dieu puisse les rendre. Donc accepte l'affliction, d'accord frère? Amen. Bon, donc je peux prophétiser maintenant que vous aurez l'affliction, pas vrai? Amen. Amen. Voilà. Jacques chapitre 1. Jacques le chapitre 1. Bon, alors, avant d'aller dans Jacques, allons dans le livre des Romains chapitre 15. Puisque nous sommes dans Romains, lisons là-bas et sortons. Je vous ai dit que les prochains versets qu'on allons rencontrer, vous allez voir patience et ces choses-là maintenant. Romains. Notez aussi 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 6. Vous y êtes. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 6. Et chapitre 6, verset 4. On va lire. Donc 2 Corinthiens chapitre 1, verset 6. Lorsqu'on n'a pas enseigné aux chrétiens que lorsque tu es venu avec le Seigneur Jésus-Christ, tu es en marche en sa compagnie, tu dois essuyer ce qu'il a essuyé. C'est-à-dire que tu vas subir ce qu'il a subi. On dit que non, quand tu viens en Christ, ta souffrance est finie. C'est là où la vraie souffrance commence. C'est là où ça commence. Parce qu'il y a une grâce pour souffrir pour lui. Lorsqu'il a appelé l'apôtre Paul, écoutez très attentivement. Il n'a pas dit que le don de Saint-Esprit qu'il te donne, c'est pour que tu puisses détruire les rois, non. Et tu vas témoigner devant eux. Vous avez vu comment on l'a amené devant le roi, non? Vous avez vu comment, de quelle façon il s'est retrouvé devant le roi pour être témoigné, non? Puis il avait dit que je vais lui montrer de comment il va souffrir pour mon nom. C'est ça là? Oui. Il n'en est pas donné la prophétie que non, tu vas bien me servir. Mais aujourd'hui, les apôtres, non. Le chef de l'État, c'est mon ami. Imagine, ils sont côte à côte. Le chef de l'État est franc-maçon, il s'assoit. Il a le prince ici, lui là, il a le royaume. Il y a quel royaume ça? Vous voyez, n'est-ce pas? Frère. Donc, les hommes, l'apôtre Paul a dit qu'on les regarde comme les balayeux, dans la souffrance, dans la persécution. Mais aujourd'hui, les apôtres, ils ont les gardes du corps. Même si la police vient les arrêter, les gars bousculent la police, ils fuient d'abord lui. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Donc, il y a la grâce de souffrir pour le Seigneur. Romains chapitre 15, le verset 4. Qu'est-ce que ça dit? Or, écoutez très attentivement. Tout ce qui a été écrit d'avance. Par exemple, nous avons lu le livre des Nombres, chapitre 21. C'est là où nous avons commencé. C'est quelque chose qui a été écrit d'avance, pas vrai? Or, tout ce qui était écrit d'avance, je suis dans Romains, chapitre 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, l'a été pour notre instruction. Voilà pourquoi quand il lit la Bible, il peut facilement enseigner. C'est facile d'enseigner. Donc, quand tu lis là, pendant qu'il marchait dans la route, le peuple s'impatientait en route. Donc, ça veut dire que nous sommes dans une route, nous sommes en train de marcher. Je peux enseigner l'impatience que nous avons maintenant sur la route, que nous avons pour marcher pour le Seigneur. Ça a été écrit pour notre, c'est pour qu'on s'instruise. Ça a été écrit d'avance. Le but pour lequel Dieu les a fait, pour mettre ça dans le livre des Écritures, c'est pour nous enseigner. Nous. Il dit, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédons l'espérance. Pourquoi tu dois être consolé? Parce qu'il y a des sujets d'affliction, des sujets qui font mal au cœur. Tu dois être affligé. Alors maintenant, Dieu nous donne de regarder dans l'intérieur des Écritures, pour en regardant comme ça, tu sois consolidé. Tu sois consolé par la patience. D'accord, mes frères? 2 Corinthiens, dans le chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1. Oh Seigneur, réponds-moi. Tu ne me réponds pas ce soir par les rêves. Tu lui donnes même pas où il va passer pour envoyer les nouvelles. Oh, vraiment. Dieu, hein? Même lui, il entend les prières là-bas dehors. Réponds-moi cette nuit-ci. Je répète cette nuit-ci. Pour que je sache que tu es mon enfant. Chapitre 1, j'ai dit 2 Corinthiens, chapitre 1, n'est-ce pas? Verset 6, n'est-ce pas? Regardez. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés,
c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les... Il vous a dit, quand il lit là tout à l'heure, il dit que les prochains versets qu'on va lire, chaque fois qu'il y aura patience, il y aura quelque chose à côté. Donc, nous sommes comme ça, nous avons fait comme ça pour que vous compreniez que ça ne vous dérange pas, soyez consolés. Pour vous apprendre que si nous qui sommes les apôtres, nous avons souffert ces choses-là, préparez-vous seulement à souffrir exactement la même chose, en voyant comment nous avons été patients là-dedans. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Vous avez vu, frère? Ok. Il vous a donné aussi le chapitre 4 là. Chapitre 6, c'est ça? Chapitre 6, verset 4 et suivant. Donc, vous notez du verset 4 à 9 là, à 10 même. Allons rapidement dans Jacques chapitre 1, vous allez lire cela à la maison. Jacques chapitre 1. Que notre Seigneur Jésus vous bénisse vraiment. Par la suite, lorsque je vais finir le livre, je vais déposer le livre là-bas et puis je vais parler de pourquoi je suis en train de parler de cette patience. Donc, j'avance. Jacques chapitre 1, verset 2 et suivant. Regardez. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Vous savez ce qu'il dit? Il dit que si vous avez les épreuves où vous êtes exposés, on a dit les diverses épreuves. Donc, Dieu a l'université des épreuves. Dieu a l'université des épreuves. Il a les différentes filières dans son université. Il y a les épreuves qui sont difficiles. Vous savez, il y a les filières que les gens fuient, la mathématique, les sciences physiques. Les gens fuient ça parce que les épreuves sont difficiles là-bas. Hein, frère? Il y a des gens qui aiment la langue vivante. Que c'est vivant, que les souffrances qui sont vivantes. Hein? Donc, à l'université de Dieu, il y a diverses épreuves. On dit qu'il faut qu'on soit fier lorsqu'on est dans cette université-là. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Maintenant, comprenez. Sachant que l'épreuve de votre foi produit. L'épreuve de votre foi produit. Nous nous retrouvons encore une fois de plus avec Job. Le but pour lequel l'épreuve vient, c'est pour produire en nous la vertu qu'est la patience. Vous voyez ça? Sachant que l'épreuve de notre foi. Donc, ces afflictions-là, c'est pour éprouver notre foi. C'est pour ça que je vous avais dit ici que vous dites que j'ai la foi. La foi ne se confesse pas dans la maison, que j'ai la foi. Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. C'est dehors que ça se passe. C'est dehors que ça se passe. On ne porte pas les tenues militaires. On peut dire que, gars, tu vois comment c'est musclé. On passe sur la photo, tu dis que, gars, ça donne. Tu te filmes, tu mets la lame comme ça là. C'est sur le monteur avec beaucoup d'argent que ça se passe. Quand on fait tant, tu réponds. Vous suivez, frère? Tu ne peux pas prendre, tu dis que je suis un joueur, je joue comme Epto. Tu prends le bananier, tu commences à dribbler le bananier. Va jouer avec les hommes pour confronter les hommes. Vous suivez, frère? Il dit ici, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Donc Dieu nous met comme ça dans l'affliction. C'est pour ça qu'il n'a pas prévenu Job de ce qui arrive. C'est pour ça que tu te lèves un de ces 4 matins, tu entres dans le problème. Dieu ne voit pas le problème. C'est notre réaction qu'il attend. C'est notre réaction. Ah, j'ai foi. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dieu est mon pourvoyeur. Et Yahweh, mon pourvoyeur. Hey, et Yahweh, mon pourvoyeur. Je t'ai invoqué, tu m'as répondu. Tu t'as répondu. Pourquoi? Il y a un sac de riz en réserve, c'est 25 kilos. Quand c'est 25 kilos, quand tu ne peux pas 5 boîtes, ce n'est plus 25 kilos. Tourne-toi à ton voisin, dis-lui que 25 kilos va bientôt finir. Tu vas chanter et Yahweh mon pourvoyeur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la foi, on ne confesse pas la foi lorsqu'il y a l'élément de la foi qu'on voulait voir. On confesse la foi, la vraie foi, c'est vie lorsque les éléments qu'on s'attendait n'est pas là. Et on reste toujours dans la même croyance. Il a prié jusqu'à ce que je suis désolé, il ne prie plus. Okay, si je ne prie plus, la solution viendra alors d'où? Si tu as prié, ce n'est pas venu, tu laisses prier. Puisque la source, la prière, c'est la main, le canal par lequel on a accès. Si l'accès là, tu baisses, c'est la preuve que tu n'avais pas foi. Parce qu'il dit que ceux qui s'approchent croient que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur. Il a dit qu'il est le rémunérateur instantané. Hein? Il a dit ceux qui s'approchent. Il a dit qu'on s'approche, une fois il donne. Dis à ton voisin patience. Alors continuons ici. Il dit, mais il faut que la patience, j'aime la parole, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est-à-dire quoi, frère? Si la souffrance est destinée pour 4 ans, crie comme tu veux. Crie comme... Il faut que ça finisse sa cause. Parce qu'il y a un temps pour tout chose, un temps pour souffrir, un temps pour se réjouir. Un temps pour prendre le diplôme de fin de formation de souffrance pour la patience. Amen.
C'est Dieu qui dit dans la Bible, dans ce livre de Nombres, chapitre 12, que je vous ai donné aujourd'hui, que or, Moïse était l'homme le plus patient qu'aucun être humain sur la terre. Il a donné l'ascension. Parce qu'il a eu le preuve dans le désert pour le tester. Imaginez seulement, vous avez le chat, ou bien la poule seulement, vous qui êtes jeune. On vous a demandé d'aller acheter, d'attraper une poule vers la veille de Noël. Pas vrai? C'était facile pour poursuivre une poule pour l'attraper pour qu'on coupe son cou. Il dit dans l'enclos, c'est toi qui crois chez ton ami, que cale là-bas. Après, pas si ton zolo, tu fermes comme ça. Alors imagine Moïse dans le désert, dans un enclos qui est ouvert, avec les brebis, sous le soleil. Et qu'il n'y a pas l'eau. Quand il y a mais pendant que l'autre va dans la tête, il faut poursuivre, aller le mettre en frère. Dieu l'a formé, jusqu'à quand il a fini la formation, regardez ce que les Juifs lui ont fait dans le désert. N'est-ce pas, s'il n'avait pas été patient, quand Dieu a discuté avec lui que Moïse, quitte devant moi. Pourquoi Dieu passe par la route là pour aller tuer. C'est là où Moïse se trouve que Dieu doit passer pour aller tuer les gens. Que Moïse quitte devant moi, qu'il ne pas tuer les gens là. Il dit, qu'est-ce que tu fais comme ça là? Parce qu'il savait que il a patience, malgré que les gens sont en train de pécher, il a appris la patience, la persévérance. Quand les brebis manquaient d'eau dans le désert, quand il faisait, il était patient avec eux pour ce qu'il trouve l'eau. Il avait appris cela. Donc c'était accompli patiemment en lui. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc il avait la culture d'être patient jusqu'à ce que la brebis trouve satisfaction. Parce qu'en fait, brebis, quand on dit brebis, ça ne donne pas bien. Vous savez que brebis, c'est le mouton, non? Les moutons ne savent pas se diriger. Donc c'est normal qu'ils font comme ça. Quand ils font comme ça, mais quand ils ne veulent pas, ils jettent dans le trou, ils jettent dans le trou, c'est comme ça. Ils ont besoin d'un berger patient pour les conduire à la bergerie, dans les verts pâturages. C'est pour ça qu'il a dû susciter Moïse. Pas vrai, frère? Donc ici dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc nos failles dans le vie spirituel viennent du fait qu'on fuit les souffrances qui doivent nous parfaire par rapport à la patience pour accomplir le parfait plan de Dieu dans nos vies. Vous fuyez ça, ça ne marche pas. Vous tournez en rond. Parce que dans l'université de Dieu, il y a les distributions des épreuves. On compose chaque minute là-bas. Tu prends le cours dans la vie. Quand ça t'arrive dans ton université, quand tu entres là-bas, on ne paie pas l'inscription. On ne paie pas l'inscription. Les bourses sont gratuites. Ils distribuent les bourses, c'est gratuitement. Un de ces 4 matins, on dit que tu es chrétien, on dit oui, voilà la bourse. Amen. Tu dois accepter que ça arrive jusqu'au bout. Alors quand ça fait un pan, tu dis que j'ai qui là-bas? Tu connais le baron du Cameroun tel, c'est mon frère. Pour faire quoi? Pour que la souffrance quitte. Un frère. Alors soyons patients. Soyons patients. La patience, nous en avons besoin. Parce que la Bible nous a déjà enseigné. On ne peut pas enseigner mieux que la Bible. La Bible nous a déjà dit que le but pour lequel les souffrances sont là, c'est pour produire en nous la patience. Pour que nous soyons parfaits sans faillir en rien. D'accord? Vous avez suivi ça, frère? Regardez les différentes tempérances de la vertu, ou là qu'on a dit la lutte de Pierre. Il dit que celui en qui ces choses ne sont pas, il a oublié les anciens péchés. On dit que la tempérance, la patience, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On doit avoir cela. Celui en qui ces choses ne sont pas, nous devons l'avoir, la patience. D'accord? Et la Bible déclare donc, l'apôtre Paul, voyant ces choses-là, il a dit que sa prière, c'est que Dieu dirige nos cœurs vers la patience de Christ. Que Dieu dirige nos cœurs vers la patience de Christ. Les exemples bibliques sont beaucoup là-bas pour vous montrer effectivement que la vie de Christ, la vie en Christ, la vie avec Dieu, c'est la vie de la patience. Et on nous a donné un exemple là-bas, le cas de Job. Donc, tu veux souffrir, alors bienvenue à l'université de Dieu. Tu souffres, la Bible déclare sois patient. Parce que la souffrance va passer sur toi pour faire quelque chose. Vous suivez, frère? La patience a besoin d'être en nous. Ça n'entre pas en nous en disant que Seigneur, donne-moi la patience. Écoutez très attentivement maintenant, mes frères. Si vous priez, ce n'est pas une mauvaise prière. Seigneur, donne-moi ta patience. Il dit bienvenue à l'université. Il ne fait pas comme ça. Patience entre en lui. Non. Dieu ne dit pas que patience entre dans le frère si. C'est pas comme ça. Dieu ne dit pas comme ça que patience entre. Il entre avec le caractère et son école. Parce qu'il n'y a pas comme ça, Moïse, pour recevoir la patience. Jamais. C'est pas comme ça. Non. C'est dans les événements là-bas, tout autour, les différentes difficultés, les afflictions, comme on a vu là-bas, que la patience entre. D'accord? Dans nos réactions, dans les afflictions, dans les souffrances, ce sont les moyens pour faire entrer cette patience-là. C'est-à-dire quoi? Dans la souffrance, soyons sous la discipline du Saint-Esprit, il injecte son caractère en nous. D'accord, frères et sœurs? Voilà. Maintenant, vous connaissez la sœur Malice? Regarde, son cœur fait boum. Sœur Malice, lève-toi.
Voici l'une des manifestations des caractères de la patience. Voici l'une des manifestations. Et maintenant, elle est un type vraiment de ce que nous avons prêché. Vous pouvez avoir des choses en vous accrochées et Dieu veut traiter cela. C'est un style de femme qui... Elle est mariée, vous savez. Donc, si vous avez des frères, si vous n'avez pas vu depuis, vous croyez que la soeur, là, je suis des prêcheurs, vous dites comme ça, la soeur mariée, là, elle est bonne pour le mariage. Si vous avez péché, elle est mariée. Elle est mariée. Alors, je prends son cas particulier parce qu'elle vivait une situation où elle a de traverser comme Job. Mais la différence entre elle et Job, c'est que Job n'avait pas cherché, mais elle a cherché. Et Dieu l'a aidé à chercher parce que Dieu cherchait elle-même. Et par conséquent, il y avait des choses qui étaient attachées à elle. Donc, c'est une femme qui était mariée, mais quand son mari dit elle bombarde la mitrailleuse. La mitrailleuse. Insoumise. Et c'est la nature de la femme. Je vous ai dit que même la femme sans le démon, même son esprit c'est un démon. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que son esprit c'est un problème déjà. On n'a pas dit femme démoniaque, soyez soumise. Non, on a dit femme, soyez... Donc son esprit c'est un problème. Son esprit. Donc c'était l'une des caractéristiques. Qu'est-ce qui se passe? Son mari l'a expulsé. Maintenant, sous d'autres cieux, on chercherait des versets bibliques pour dire, la Bible déclare que si le non-croyant s'en va, qu'il s'en va. Marie-toi, vous serez dans l'iniquité. C'est pour ça qu'en chacune des choses, il faut chercher la volonté du Seigneur. Pourquoi son mari l'a expulsé? Devant le Seigneur, il a raison, en tant que païen, d'expulser parce qu'il n'a pas d'autre solution. Quand la sœur Marie était jeune, elle fait comme le gars est tombé là, marions-nous. Quand tu maries avec le caractère. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Tu maries avec les défauts. Ils ne comprennent pas. Ils souhaiteraient qu'on lave, maintenant on lave, on donne comme ça, on dit c'est bien. Quand on lave, quand les gens lavent, quand c'est cher, la dot est chère. Vous savez, chez les gens, quand ils sont brunes, on dit que j'ai trop dépensé sur la fille, sinon, donc là, tu vas payer cher sur ça. Donc, c'est une marchandise. Les païens souhaiteraient avoir des bonnes femmes parce que personne ne veut vivre la souffrance, même eux. Alors, elle a été expulsée. Elle a été au milieu de nous pendant 3 années. Vous savez, quand les gens viennent vers vous avec une intention et autre là-bas, il faut seulement laisser Dieu faire ces choses. Il ne dit pas seulement ça pour son cas particulier, c'est pour le cas de différentes personnes qui viennent en disant que frère, il y a telle chose qui est comme ça. Vous voyez son intention, vous savez que si vous donnez la volonté de Dieu, la personne ne suivra pas. Vous dites oui, vas-y. La personne passe à cogne parce que la personne revient elle-même. Parce qu'elle n'est pas prête à entendre la voix de Dieu. Donc elle vient vers vous pour que vous confirmez ses pensées. Il ne faut pas confirmer les pensées de quelqu'un. Si vous voulez venir pour comprendre la volonté de Dieu, je vais vous dire la volonté de Dieu s'il le révèle. S'il ne révèle pas, je ne dis absolument rien. Mais si vous venez, une fois, je vois que quand je dis vous ne respectez pas, la prochaine fois vous venez, je vais vous tourner. Je sais tourner bien même. Je vous envoie dans le jeûne que jeûne 7 jours. Jeûne 7 jours, hein, tu jeûnes 7 jours. Ta chair c'est calme là-bas. En tout temps, je mange bien pour prendre du poids. Donc quand vous venez pour savoir la volonté de Dieu, mesurez vraiment bien si vous êtes prêt à suivre la volonté. Alors elle est venue me voir une fois. Vous savez, avant je dis que, est-ce que c'est mon mari? Qu'est-ce qu'il fait? Tu ne fais absolument rien. Tu restes tranquille. Parce que le but pour lequel Dieu a permis, c'était pour travailler son caractère. Et s'il y a une femme vraiment soumise ici maintenant, vraiment bon, c'est exactement elle. Qu'est-ce qui est arrivé maintenant? Elle essaie de son mari l'a appelé, que je veux te voir. Elle vient encore à la maison, que c'est pourquoi? Mais c'est ton mari, va, tu dois être obéissant, va, c'est ton mari. Maintenant, il dit que je ne riais pas. Parce que vous riez, je ne continue pas dans ces volets-là. Elle dit que, et si je n'ai pas, il dit que vous ne riez pas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous êtes des vieilles personnes qui ont goûté le péché. Donc vous devez savoir. Il dit que c'est ton mari. C'est ton mari parce qu'il est dit que le mari rende à la femme, c'est le commandement. C'est moi qui ai écrit ça. Hein? Voilà, elle est partie. Vous savez ce que le mari a dit? Son mari a dit que comment tu es sucré comme ça? C'est pas ça, c'est Malice. Vous savez, elle n'aime pas parler. Comme elle est comme ça, elle n'aime pas parler. Alors que là-bas, dans le monde, elle parlait comme ça, c'est ce que chacun devait voir. Maintenant, elle veut seulement disparaître pour qu'on ne parle pas de son cas. Il parle de son cas parce que c'est la patience. 1 an, quelque chose s'est passé. 2 ans, ça s'est passé. Lorsque Dieu a jugé que son caractère est prêt pour être femme de ménage, Dieu a fait que son mari l'appelle. Vous voyez? Maintenant, comme elle est comme ça, si quelqu'un veut raconter n'importe quoi à son sujet par rapport à son mari, c'est la personne qui aura le problème avec son mari désormais. Parce que pendant qu'elle a des travaux comme ça, Dieu travaille aussi avec le cœur de son mari. Il est en route pour Jésus. Amen. Donc en réalité, soyons patients. Amen. Si maintenant on avait dit que non, il est là parti. Il est parti, il t'a chassé, non, il t'a chassé. Attends, il a chassé par cause du mauvais caractère. Quand le caractère c'est son droit. C'est son droit. Il fallait tenter d'aller là-bas.
que vous tentez d'aller, que dire non, j'ai mari. Je vous le jure, il va dire que mon ami, c'est ma femme ici. Mais si ta femme, tu la laisses au début, ça fait quoi? C'est ma femme, tu auras des problèmes. Donc c'est la femme de quelqu'un. Madame qui est là, madame. Oh, elle n'a pas oublié le nom de son mari. Donc, qu'est-ce qui a amené ceci? La patience. Durant le mois de patience, vous les femmes, allez poser la question. Ça n'a pas été facile certainement. Elle a dit sur quoi? Vous savez que même quand les gens bagarrent, les femmes qui bagarrent avec les hommes, là, quand ils bagarrent, ils dorment dans le même lit. Hein? Quand la main touche là-bas, ils ne tapent pas la main. La personne aussi ressent l'autre main, frère. Après, on va me dire que non, c'est parce que tu sais que c'est parce que tu m'énerves trop. Oh chérie, pardonne-moi, je ne dois plus faire cela. Le matin, vous voyez chacun sort en sifflotant dans la chambre. Donc si entre temps tu étais à la maison, tu avais mis ta bouche là-dedans, c'est toi quand tu les vois réconcilier, tu commences à chercher comment tu vas partir. Hein frère? Donc quand les deux personnes, quand ils bagarrent, une femme avec son mari vient là-bas, dit qu'il a fait ça, il a fait ça. Dites, vous savez quoi, j'arrive, j'avais un rendez-vous. Vous partez, laissez-les, ils vont s'entendre parce qu'en fait il y a une seule chambre là-bas, ils dorment sur le même lit. Vous suivez, n'est-ce pas? Donc, durant ces moments, elle a dû avoir des moments où elle a remémoré de bons temps qu'ils ont passés avec son mari. Mais elle ne pouvait rien faire, elle était dans le temps de travail. Il faut que la patience accomplisse son œuvre. Maintenant, je peux témoigner que c'est une bonne femme. Amen. Je peux témoigner que c'est une bonne femme. Que si elle n'était pas mariée, elle pouvait proposer que, frère, si tu viens dans notre marché, il y a un style de pour que, et puis si on met dans le sac, ça pèse. Amen. Amen. Donc, souvenez-vous de ceci. Quel qu'en soit ce qui arrive dans votre vie, comme je dis ici, l'échec n'est pas la fin. L'échec n'est pas la fin. C'est un processus de recommencement pour méditer sur ce qui a posé l'échec. Et rectifier le tir pour aller dans la bonne direction. Il y a des moments dans nos vies où l'échec est salutaire, comme pour elle. Si elle avait été avec son mari toujours comme ça, bagarré comme ça, un jour on devait perdre son nez, pas vrai? Ou bien l'a tué, ou comme les hommes bottent les femmes qui sont enceintes et puis elles meurent là-bas. Mais il a plu à Dieu de la garder dans cette séparation. Le but c'est se séparer pour que Dieu œuvre en elle. Quand elle va venir dans son foyer maintenant, elle sera un modèle dans la belle famille et dans sa propre famille. On va commencer à dire, mais celle-ci, tu étais comme ça, pourquoi tu es calme? C'est eux maintenant qui vont dire, parle. Il va dire que Dieu m'a fermé la bouche, il va dire que dans le silence et la douceur. Même si elle veut vouloir parler maintenant, elle ne peut plus parler parce que l'intérieur a été travaillé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qui